que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de cette affaire de plus d'1 million de dollars que Fally Ipupa doit à ce monsieur, n'est-ce pas, l'auteur-compositeur de la chanson Lokuta Monene. Vous avez été nombreux à m'écrire, à me demander mon point de vue autour de ce problème. Ouais, Demeure, pourquoi t'en parles pas? Quand c'est d'autres personnes, tu en parles et tout et tout. Fallait utiliser la chanson de quelqu'un, il n'a pas payé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous et tout, voilà. Alors j'ai décidé de me prononcer sur le sujet aujourd'hui. Désolée pour ce grand léger retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de contenu qui était censé être posté et puis j'ai choisi d'en parler un peu plus tard. Voilà pourquoi vous avez un peu ce décalage. Mais sinon, on en parle. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangui-Mukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458, ok? Alors, pour ce contenu, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais, s'il vous plaît. À tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle au plus 243 81 37 26 458 ou encore le numéro qui est affiché là. Vous aurez droit au kit complet, le service traiteur, l'animation, la déco, le tout à un prix très abordable. Déjà, bonne année, meilleurs vœux à tous. Bonne année 2021, plein de succès, plein de bonheur, que du positif en tout cas. Voilà, qu'en 2021, Dieu nous fasse du bien. Que en 2021, Dieu puisse nous surprendre agréablement, qu'il puisse nous bénir abondamment, qu'il nous fasse énormément de bien. Donc voilà. Alors, la famille, déjà, on va parler de ce sujet de Fally Ipupa, une plainte contre lui, ok? Mais avant, je tiens à rappeler à tous les amis de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi, que désormais, ici à Kinshasa, dans toutes les stations Total, vous allez retrouver les CD de l'album Tokos 2. Donc, vous êtes à Kinshasa, pendant que vous êtes en train de rouler et tout ça, si vous avez pas encore l'album Tokos 2, même ceux de Lubumbashi, de Kolwezi, vous n'avez pas encore l'album Tokos 2, pendant que vous êtes en train de rouler et tout, vous tombez sur une station Total, une station de service Total, vous entrez, vous dites que ouais, on est venu prendre l'album, acheter l'album Tokos 2, vous allez acheter l'album dans les stations de service Total. Et rassurez-vous que ce sont des CD originaux. Je pense que j'ai fait une vidéo où je vous ai présenté le CD de l'album Tokos 2. Vous avez vu comment est-ce que c'est emballé, comment c'est. Il y a le papier, il y a le ceci, il y a même le truc là à l'intérieur, là, ce petit livret là qui accompagne le CD. Donc quand vous arrivez dans la station de service, vous achetez le CD. Le CD doit être accompagné de toutes ces choses. Tous ces détails-là sont importants. Peut-être que le CD ne sera pas dédicacé parce que l'artiste n'a certainement pas dédicacé tous les CD, ça c'est sûr. Mais quand c'est accompagné, si seulement vous voyez que le CD est accompagné de ces livrets-là, ok, et puis quand vous touchez le CD, vous voyez que les écrits, vous avez l'impression de sentir les écrits à partir de vos doigts là, par la façon dont vous touchez. Et les CD ont tous un numéro de série tout autour. Rassurez-vous, ce sont les CD originales. Donc, je pense que j'ai fait une émission où je vous ai expliqué clairement comment est-ce que vous allez reconnaître le CD original. Et les CD qui sont vendus dans les stations Total sont des CD originales. Si vous voulez juste confirmer, tenez compte de ces détails-là. Donc, voilà, vous ne serez pas du tout déçus. Alors, parlons de cette affaire. Dernièrement, sur les réseaux sociaux, il y a eu des vidéos qui ont circulé et tout. Jusqu'à présent, ça se parle, les gens en parlent, les gens racontent que Fally Ipupa aurait chanté Lokuta Monene dans une de ses chansons. Et c'est une chanson qui appartient à un monsieur qui est en train de réclamer ses frais de droit d'auteur et tout, parce que Fally ne l'aurait pas payé, ok? Alors, il dit que c'est lui l'auteur-compositeur. Bon, il est l'auteur-compositeur, rassurez-vous, il est dans ses droits, ok? Il est dans ses droits.
et il peut demander qu'on puisse lui donner ce qui lui revient de droit. Après, je suis pas née à l'époque donc à l'arrivée de Kabila le père, je suis née à l'époque de Mobutu, mais je ne suis pas très informée par rapport à comment est-ce que les choses se passaient à l'époque de Mobutu, vraiment, vraiment, parce que j'étais très petite, mais grâce à une intervention qu'a fait notre papa conseiller modéré, grâce à l'intervention de papa conseiller modéré, j'ai appris quand même deux, trois éléments autour de ce qui se passait à l'époque de Mobutu. Mais sans pour autant même entrer dans ce qui se passait vraiment dans les clauses. Déjà, Lokuta Monene est une chanson populaire. Ok, il l'a certes composée parce que de toute façon, la chanson vient forcément de quelqu'un. On peut voir dans les marches, quand les gens se promènent dans les rues et tout ça, il y a quelqu'un qui balance un truc et tout le monde prend et la chanson fait le buzz. Voilà, tout le monde chante et tout dans les marches de mobilisation ou de quand vous voulez peut-être réclamer des choses et tout et tout. Il y a des chansons qui sortent comme ça dans la foule et puis voilà, on va pas chercher l'auteur-compositeur. Mais lui au moins, il reconnaît qu'il est auteur-compositeur, il l'a écrit, ok? Je rappelle que la chanson de Fally Ipupa est sortie il y a plus de 5 ans de cela. En tout cas, si je ne me trompe pas. Dites-moi ça dans l'espace commentaire, ok? Alors, le monsieur dit qu'il est l'auteur-compositeur. Mais cette chanson qu'il a chantée, ce n'était pas le genre de chanson euh, genre les chansons des Wera, de JB, de Kofi, je cite les anciens, quoi, des Papa Taboulay, non. C'est le genre de chanson composée mais populaire. Ils étaient en train de chanter ça à l'époque pour l'ancien président du Zaïre, Mobutu. Lokuta monene, lokuta monene, oyakanisaka, waya. En tout cas, c'était au fait ça. Et c'était une chanson populaire que les gens chantaient. C'est comme aujourd'hui on dit ah, du Djalelo et tout ça. Au fait, Djalelo, c'est aussi un mot sorti d'une chanson aussi populaire de l'époque de Mobutu. Djalelo, molopwe, mokondi. Je pense que c'était ce qu'il disait. Vous voyez? Donc, c'était des chansons populaires comme ça que le public chantait à l'honneur de Mobutu. Alors, vu que cette chanson-là date de l'époque, ça aurait été une chanson, par exemple, de Luambo Makiadi, de Madilu System et tout et tout. En tout cas, j'aurais compris tout de suite le sens de sa démarche. Mais à l'instant où c'était une chanson populaire, je me suis posé la question de savoir, est-ce que pour les chansons composées mais populaires aussi, on paye des droits? Alors, la question que je me pose aussi, est-ce que cette chanson a été enregistrée ou encore protégée pour qu'il puisse recevoir ses droits au fait? Il est allé protéger cette chanson-là dans les organismes qui s'occupent des droits d'auteur. Il dit, voilà, c'est ma chanson composée, nanani, nanana. Parce que, comme l'a dit Papa Modéré, et j'ai posé aussi la question à quelqu'un d'autre, les chansons que ces personnes qui composaient pour l'honneur du feu Mobutu, c'était des chansons, on leur payait pour ça au fait. On leur payait pour ça. Alors, à l'instant où on a déjà payé de l'argent pour cette chanson-là et que c'est devenu une chanson populaire que n'importe qui peut chanter, est-ce qu'il faudrait que quelqu'un réclame des droits dessus? Alors cette question reste floue dans un coin de ma tête au fait. Cette question reste floue dans un coin de ma tête. Mais aussi il faudrait savoir que dans les histoires de droits d'auteur, il y a les minutes ou encore le temps que la personne a pris en chantant cette musique-là, au fait, le temps que ça a duré. Si tu dépasses un certain nombre de secondes ou de minutes, en ce moment-là, cette personne a utilisé ton œuvre, il doit payer des droits. Mais quand c'est moins par rapport au nombre, au minutage ou au nombre des secondes qui sont accordées, quand c'est moins, là, on ne te paye pas de droits. Il y a déjà ça. Et puis, c'est la durée que ta chanson a au fait dans le temps. Si ta chanson dépasse les 30 ans déjà, là, en ce moment-là, tu ne pourras pas réclamer des droits. Rappelons que notre très cher feu Mobutu avait fait 32 ans de pouvoir. 32 ans de pouvoir, on ne dit pas qu'à l'heure actuelle, le total fait 32 ans. Non. Des années où il a commencé son pouvoir, là, les années où il avait commencé, quand il était élu président de la République, jusqu'à quand il a quitté là, ça faisait 32 ans de pouvoir. Vous voyez? Mais aujourd'hui, depuis qu'il est décédé, jusqu'à ce jour, ça fait combien d'années? Donc, si on doit compter les 32 ans de pouvoir et les années qui sont venues, Kabila le père, Kabila le fils, aujourd'hui on est à Fachi Béton. Si on doit calculer le tout ça, est-ce qu'on n'a toujours pas dépassé largement les 30 ans que l'on accorde
de validité à une chanson pour recevoir ses droits? Point d'interrogation. Il y a toutes ces choses-là qui entrent en jeu, au fait. Oui, peut-être que l'artiste l'a utilisé en se disant que c'était une chanson populaire. C'est comme si celui aussi qui a composé Jalelo peut poursuivre demain Bill Clinton, disant que Bill Clinton doit aussi lui payer des droits parce que Bill Clinton avait chanté un jour Jalelo. Vous voyez? Donc c'est comme si cette personne-là aussi va se réveiller et demander ses droits. Or, ça, ce sont des chansons populaires. Il y a des chansons qui sont classées populaires, mais c'est vrai que c'est composé par des gens et des chansons comme les chansons que nos vieux Pépé Calé et tout ça ont chanté. Mais ça ne veut pas dire parce que c'est populaire, si quelqu'un peut être protégé ça quelque part et où il doit recevoir des droits qu'on ne va pas lui payer parce que c'est classé populaire. Non, je ne dis pas ça du tout. OK? Mais seulement dans le temps aussi, combien de temps ça a duré. Alors pourquoi quand la chanson était sortie, ils ne sont pas venus, mais c'est maintenant qu'ils apparaissent? Telle est la question. Mais seulement le maintenant dont nous parlons, ce n'est pas le même maintenant. Parce que, au fait, en réalité, ce procès date pas d'aujourd'hui. Ce procès date d'il y a plusieurs mois. Je ne préfère pas dire une année ou 2 ans, mais je préfère dire que le procès date d'il y a plusieurs mois. Le dossier est en train d'être géré déjà à l'interne. Le dossier est en train d'être traité déjà. C'est sur la bonne voie, comme on dit. Je ne sais pas vous dire si c'est en faveur de l'artiste ou si c'est en faveur du monsieur, mais en tout cas, le dossier est en bonne voie. Pourquoi ça apparaît comme ça sur les réseaux sociaux brusquement? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Je préfère dire beaucoup de personnes. Pourtant, c'est un dossier qui est en train d'être géré. Ils ont choisi de médiatiser ça. Pour quelle raison? Pourtant, personne ne leur... En fait, le sens de médiatiser, ça aurait été que, voilà, quand on a commencé les démarches pour le truc de droit, l'artiste a dit, je refuse de payer cet argent. On allait comprendre que, ah, comme lui, il a utilisé le fait qu'il est populaire en disant que je refuse de payer l'argent, à ce moment-là, on part dans les médias. Mais il n'y a jamais eu ce genre de discours. Personne n'a refusé de lui payer quoi que ce soit. Comme c'est entre les mains de la justice, des avocats, ils sont en train de traiter les dossiers, de suivre, comme je vous ai dit, peut-être les secondes qu'ils ont pris dans la chanson, le temps que la chanson a duré sur le marché et tout ça. Si cette chanson-là peut-être déjà été payée, pourquoi Fally doit encore le payer pour les droits d'auteur? Pourtant, c'est une chanson populaire. Donc, en fait, ils sont en train d'étudier. Les avocats du monsieur ramènent des éléments, les avocats de l'artiste aussi ramènent des éléments, et ils sont en train d'étudier le dossier pour voir dans quelle mesure régler le problème. Mais de toute façon, même si il faudrait payer des droits, c'est pas l'artiste qui paye. L'artiste est géré, est enregistré à la SACEM, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est SACEM. Donc, c'est SACEM qui va payer, au fait. C'est à SACEM de régler ça. D'après des informations que j'ai pu avoir auprès des personnes qui sont dans les trucs des droits d'auteur et tout et tout. C'est à SACEM de gérer. Mais comme la plainte était au nom de l'artiste, les avocats sont venus voir la situation, étudier le dossier, évaluer dans quelle mesure est-ce qu'on peut lui payer cet argent. Donc, au fait, c'est des choses comme ça qui sont en train de se faire. Vous m'avez demandé s'il n'y avait pas une main noire, une main noire derrière. Vous savez, déjà, même s'il n'y a pas de main noire derrière, mais Fally est un nom qui pèse. Et quand ça pèse, ça veut dire pécunia, l'argent derrière. Donc, même s'il n'y avait pas une main noire derrière, le fait que c'est le nom déjà de quelqu'un comme Fally, ils savent qu'il n'aimerait pas trop peut-être être dans des trucs genre qui va salir sa réputation. Ben, ils vont mettre tout le poids qu'il faudra pour qu'ils puissent gagner cela au fait, vous voyez. Donc, remporter le procès, ils vont faire tout ce qu'ils pourront faire. Mais seulement, je pense pas que le dossier au niveau de l'artiste va dans le sens de vouloir gagner forcément pour que le monsieur perde juste par mauvaise foi. Non. S'ils ont raison, le monsieur, la SACEM va lui payer. Je pense que c'est SACEM. Ils vont lui payer son argent s'ils ont raison. Et s'ils ont tort, l'artiste va payer aussi. L'artiste va dire, ouais, ils ont tort et coup, il va rien payer. Mais je pense pas que l'artiste va demander qu'on le dédommage parce qu'il y a son nom qui a été terni. Je pense pas qu'il va demander ça. Mais au moins, ça sera déjà ça. Au moins, ça sera déjà ça. Après, je me pose une question. Si on veut fouiller en République démocratique du Congo,
Seulement chez nos musiciens, il y a beaucoup de chansons qui sortent. Un artiste congolais te sort 30 titres dans un album, 30 titres, 32 titres dans un album. Et ils ont tous plus de deux albums, en commençant par les aînés. Êtes-vous sûr que si on fouille vraiment très bien, on part fouiner, on part chercher, on ne trouvera pas une seule chanson d'un autre artiste congolais qui n'a pas cette partie-là que lui reproche à l'artiste Fally Ipupa d'avoir chanté? Est-ce que depuis la mort de Mobutu jusqu'à ce jour, Fally Ipupa est le seul artiste congolais à avoir utilisé la partie de sa chanson dans sa musique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et aussi, est-ce que cette chanson-là, c'est la chanson qui a fait que l'artiste puisse avoir la carrière qu'il a aujourd'hui? Je ne pense pas. Bon, il est dans ses droits, c'est son œuvre d'esprit, je respecte. Moi aussi, j'écrirai ma chanson, j'aimerais que les gens puissent me payer mes droits, si en tout cas, ils ont utilisé ça abusivement. J'écris mon truc, j'aimerais récupérer mes droits, si on utilise ça abusivement. Mais dans l'autre sens aussi, je me dis, c'est vrai que l'époque de Mobutu est déjà passée. Aujourd'hui, on est à l'époque de Fachi Béton. Fachi Béton. Dernièrement, on était à l'époque de Papa Joseph Kabila. J'ai oublié comment est-ce que les amis l'appelaient à l'époque où il était au pouvoir. Vous voyez? C'est-à-dire que cette partie-là de la chanson, de notre papa qui réclame sa chanson, va être oubliée. Déjà, on ne savait même pas qu'il y avait un compositeur. Mais cette chanson-là, qui va l'utiliser aujourd'hui? Lokuta mon aîné, lokuta mon aîné. Si les musiciens ne remettent pas ça en actualité, les gens vont l'oublier. Parce qu'il y a des slogans qui sortent tous les jours. Il y a les kosaleka, il y a des expressions tous les jours. Kakipaka kokolo, c'est des expressions. Il y a des expressions qui sortent pour vouloir dire des choses. Donc, c'est-à-dire, lokuta mon aîné, c'est juste pour dire gros mensonge, au fait. Gros mensonge. Mais aujourd'hui, on peut dire tu es fake, t'es faux, t'es mytho. Tu vois, en lingala, on va dire quoi? Walikro. Il y a des expressions qui sortent. Lokuta monene, c'est d'ailleurs très long par rapport aux expressions qui sortent aujourd'hui. Mais voir qu'un artiste qui a un level du genre, qui a autant de succès, qui réussit à garder un truc qui s'est passé à l'époque, il y a de cela plus de 32 ans, il réussit à garder ça en actualité. Moi, je pense que je serai papa ou je serai un de ses fils, je vais m'asseoir, ça va me rendre fier. Je vais me dire, ah, même dans le temps, cet artiste a du succès. Dans le temps, ça va rester. Il y aura des jeunes qui voudront le copier, ils vont utiliser l'expression qu'il a utilisée dans sa musique. Ça reste dans l'histoire. On va maintenant tuer l'histoire. Deux fois, nos papas, nos aînés dans la musique, si vous voyez même les Kofi, les Fally, les Fer et les héritiers, les Judété Moulopoué, tous nos artistes musiciens d'aujourd'hui, les Gez Mawete et tout, si vous avez des expressions que vous utilisez ou une partie de la musique, dans le temps, hein, quand vous allez grandir, si vous sentez que les plus jeunes utilisent ne serait-ce que quelques secondes, accordez ça. Laissez passer. Ne venez pas réclamer des droits. Surtout que la personne n'a pas chanté toute ta musique. Il a pris seulement peut-être 1 minute. Laissez passer, laissez couler. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, ça va rester. Les enfants qui viendront, quand on va, ils vont, ah, mais pourquoi il a souvent l'habitude de dire ça? Ah non, vous savez, à l'époque, il y a eu un truc qui s'est passé. Alors, vous voyez, ça reste dans l'histoire. Ça reste dans l'histoire. Mais ce genre de choses, si par exemple, papa réclame ses droits comme ça, supposons que on lui paye, on lui dédommage de ses... Il gagne le procès, hein, on suppose. On lui paye ses 1 million de dollars. Il reçoit ses 1 million de dollars, ok. Mais il y a un autre artiste qui veut bien aussi utiliser le Kuta Monene et il s'est dit, ah, moi, j'ai pas 1 million de droits d'auteur à payer. Même 500 000, j'ai pas. Même 100 000, j'ai pas. Ah, je préfère ne pas utiliser. Je vais utiliser mes expressions, les expressions qu'on utilise tous les jours, là, et voilà, basta. Dans le temps aussi, on perd quelque chose. On perd quelque chose, en fait. La motivation cachée derrière, si c'est seulement l'argent, je pense que l'argent n'est pas tout, en fait. J'aurais trouvé l'idéal, hein, ça aurait été que... Je ne sais pas si Fally savait que papa était encore en vie.
Je ne sais pas si Fally savait que papa était déjà en vie. Déjà, pour savoir qu'il était en vie, il fallait déjà savoir que si cette chanson-là a été composée par quelqu'un. Parce que dans les mouvements politiques, c'est les jeunes comme ça dans les rues, généralement, qui sortent des chansons. Même dans les rassemblements des PSPPRD, c'est des jeunes comme ça qui balancent des trucs, des bombes comme ça, et puis cette musique-là reste. Vous voyez, ça aurait été le cas. Papa aurait cherché l'artiste ou ses enfants à contacter l'artiste Fally. Dites-lui que la chanson-là qu'il a chantée, cette partie-là, le propriétaire de cette chanson-là existe, il est encore en vie. En tout cas, il m'a honoré en utilisant ça. J'aimerais le rencontrer. Vous pensez qu'une rencontre comme ça vaut 1 million de dollars? Il sait ce qu'il allait gagner derrière ça. De fois, des personnes qui entourent, surtout quand vous mêlez les avocats, les avocats voient leur argent, leur indemnité, ce qui leur n'est bien. Parce que demain, quand ils vont gagner les 1 million là, il y a la justice qui a un pourcentage, les juges qui ont tracé le problème, qui ont réglé le problème. Il y a les avocats qui vont prendre leur part. Papa ne va pas prendre 1 million. Et puis déjà, le montant qu'ils vont payer, je ne suis pas sûre que ça sera 1 million, c'est trop. Mais même si c'est 1 million, il ne va pas prendre l'entièreté. Pourtant, si lui seul était allé chercher l'artiste, ou encore c'est parce que pour que je puisse savoir que quelqu'un, la personne qui a chanté le Okuta Monen à l'époque de Mobutu est vivant, c'est difficile. Déjà, c'est une chanson de mouvement politique. Il y a très peu de chances qu'on sache que cette personne-là est en vie et que ça puisse être une chanson composée par quelqu'un. Il y a des faibles probabilités, au fait. Vous voyez, il aurait cherché l'artiste avec sa famille et tout. Je pense que leur rencontre, c'est qui allait venir derrière, allait coûter plus. Vous voyez, mais ils ont choisi de faire autrement. Et ce plus-là, peut-être, il allait prendre ça lui seul. Ça allait vraiment lui servir à lui seul, à lui et sa famille. Il n'y aurait pas eu des personnes qui allaient gagner de pourcentage derrière, peut-être ses enfants. Ouais, mais il a choisi de gérer les choses comme ça. Dans l'histoire, dans le temps. Si les gens commencent à avoir peur d'utiliser vos chansons, 2, 3 mots de vos chansons, parce que il y a droit d'auteur, droit d'auteur. Ah, il faudrait encore que cette chanson-là puisse être une chanson protégée. Et si mon bout a déjà payé? Bon, après, je dis ça, je dis rien. Ça, c'était juste une réflexion que je partage comme ça par rapport à la situation. Moi, je ne leur condamne pas par leur démarche. Après, ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits, ils choisissent de gérer leur situation comme ils l'entendent. Mais il y a des façons aussi de faire à l'amiable qui n'ont rien à voir avec ça. Mais pourquoi avoir médiatisé un truc qui date déjà? C'est un procès qui a commencé depuis plusieurs mois, qui était géré à l'interne. Parce que ils sont venus avec dans les médias pour nous informer que Fally doit dédommager. Mais ils ne sont pas venus nous dire que Fally a refusé de payer. Moi, je pense que le refus aurait été la motivation qui allait pousser que cela puisse être médiatisé. Qui est derrière ça? Qui a encouragé cette démarche-là? C'était dans le but de faire quoi? Après, même si on sait, quand ça va être réglé, ça va être réglé à l'interne. L'argent qui va sortir, ça va sortir à l'interne. De fois, au fait, bon, après, chacun a sa façon de voir. Mais bref, pour ceux qui ont demandé si l'artiste avait refusé de payer, non. Ils sont en train de suivre le dossier. Jusque-là, le dossier n'est pas encore fini. S'il faudrait qu'on le paye, on va le payer. Ça sera ce qu'il assassine ou quoi. Mais en tout cas, même si c'est l'artiste, on va le payer s'il le faut. Mais c'est pas parce qu'on dit, ah, Fally, hein, tu as chanté la chanson de quelqu'un et puis il met la main dans sa poche, il sort 1 million. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Il est géré par des avocats. Eux, ils vont ramener des éléments. Les avocats vont étudier. Ils vont aussi défendre leur artiste avec des éléments qu'ils vont utiliser. Et puis après, ils vont trouver un terrain d'entente. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je dirais à l'artiste Fally Ipupa, même si le papa perdait le procès parce que dans le temps, il y a plus de 30 ans, et puis dans les secondes ou quoi, même si le papa arrivait à perdre le procès, excusez, que lui, de bonne foi, puisse lui trouver ne serait-ce qu'un petit rien, histoire de dire, voilà, je reconnais que ton œuvre était de qualité, que si je l'ai utilisé, c'est parce que ça me parlait au fait, je le sentais, parce que je le sentais. Voilà pourquoi je l'ai utilisé. En tout cas, mes sincères excuses de vous avoir pas cherché. Je ne pouvais pas m'imaginer que vous étiez vivant et puis surtout qu'il y avait un compositeur derrière. Écoutez, votre part est là. Je ne sais même pas s'il fallait avoir écrit auteur-compositeur là-bas dans sa chanson. Vous voyez, tenez ceci, histoire juste d'apaiser le papa au fait, tout simplement, parce que papa à cet âge-là, il n'a pas besoin forcément des, hein, vous savez, de prise de tête ou quoi,
de tiraillement, histoire juste de l'apaiser, c'est un papa, voilà, c'est tout, et puis ça va passer. Puis nous sommes tous d'accord que papa comme ça en soi, peut-être qu'il sait même pas, il n'était même pas au courant, peut-être que c'est un de ses enfants ou encore quelqu'un qui a dit, ah, réveille les dossiers, réveille les dossiers. Ils ont posé la question à un avocat, et nous on cherche des avocats, c'est fallu, il y a l'argent dedans. On ne sait jamais. Voilà pourquoi je vais demander à nos artistes d'être réglo sur ce point-là. Je vais demander à nos artistes d'être réglo sur ce point-là. Il est vrai que les éléments c'est des trucs quand vous sortez comme ça dans le temps, ça reste. Et nous sommes nés à l'époque de Mobutu. C'est vrai qu'on était très petits à l'époque, très 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 petits. Peut-être même que c'est à peine qu'on a écouté. Et puis voilà, et puis après, et Mobutu est parti. Et puis il y a Kabila qui est arrivé. Mais au moins c'est resté dans un coin de la tête au fait. Dans l'histoire, nous on connaît. Mais moi j'ai Meltani Italiana, Joe Messi. Vous pensez que elle va écouter ça, elle comprendrait jamais rien. Peut-être qu'elle, quand elle va écouter ça, elle va dire c'est Papa Fali qui avait chanté ça. Vous voyez? Donc même si vous voulez chanter les œuvres de nos vieux papas pour essayer de garder ça dans le temps, histoire, vous savez, de nous faire revivre encore ce qui s'est passé dans le passé, notre musique, là, cette musique qui nous a bercés. Faites un effort, en tout cas, avant de sortir les chansons, faites un effort, demandez aux gens qui vous entourent, renseignez-vous du mieux que vous pouvez. Mais préparez-vous toujours en conséquence, dans le sens que si vous n'avez aucune information sur cette personne-là, mais vous aimez ce morceau-là, préparez-vous qu'à l'instant où ces personnes-là vous contactent, que vous puissiez réagir tout de suite, que ça ne puisse pas prendre des ampleurs médiatiques inutiles et tout, vous voyez, ça ternit un peu, ça paraît pas réglo. Moi, je vois que Fally, deux fois, il écrit même auteur-compositeur, il précise ces détails-là. C'est pour faire réglo aussi, c'est une façon de faire. Vous voyez? Et si vous pouvez contacter les familles avant, c'est bon. Même si vous pouvez vous voir après pour essayer de voir dans quelle mesure pouvoir régler le problème au cas où la chose a été... Vous savez, l'eau est déjà versée. Vous réglez ça seulement à l'amiable pour éviter les apparitions médiatiques. Aujourd'hui, les gens balancent tout sur les réseaux sociaux à tort et à travers. C'est un peu gênant, quoi. Donc voilà, bref, c'est ça la situation. Je vous ai donné la version des faits. Les avocats sont en train d'être réglés. C'est un vieux dossier. Pourquoi c'est dans les réseaux sociaux, je ne saurais le dire. Mais une chose est sûre et que c'est déjà ça. C'est en train d'être réglé. Apaisez-vous, rassurez-vous, il n'y a rien d'alarmant. Voilà, l'artiste est tranquille, il est en train de faire son travail parce qu'il y a des gens qui s'occupent de ce dossier et ça va se calmer en tout cas. D'ici là, peut-être même que vous allez même plus entendre parler de ça. Donc voilà. C'est un peu ça. S'il y a d'autres questions, vous laissez dans l'espace commentaire. Si je pourrais répondre à ces questions-là, je vais répondre. Donc, en tout cas, ce que je vous dis, c'est ça. Si je me suis trompée sur un point, l'espace commentaire. Mais nos artistes, soyez réglo. Il faut toujours essayer de vérifier avant d'utiliser un truc. Sinon, préparez-vous en cas de... Ouais, genre... Donc voilà, je rappelle à tous les amis de la RDC, Kolwezi, Lubumbashi, Matadi, que les CD de l'album Tokos 2 sont disponibles dans toutes les stations service Total, ok. Si vous passez dans une station de service Total, vous arrivez, vous avez besoin de l'album Tokos 2, vous demandez, ils vont vous vendre l'album. Vérifiez toujours cet album. L'album doit avoir, comment on appelle ça, ce petit livret-là que je vous avais montré à l'intérieur. L'album, et ce livret-là, c'est les photos de l'artiste, c'est tout ce que je vous avais montré là. Le CD, si vous touchez, vous allez voir que le CD, vous avez l'impression de pouvoir, de toucher au fait des écrits et que vous les sentez avec vos doigts, quoi, vous voyez. Il y a tous ces détails. Peut-être que les CD ne seront pas dédicacés parce que c'est vrai que l'artiste n'a pas eu le temps de dédicacer tous les CD, mais ces détails-là vont vous permettre de voir que c'est original. Et puis surtout que il y a des numéros de série tout autour d'emballage du CD et c'est des CD compacts, c'est très bien emballé. Donc voilà, de toute façon, quand vous allez voir, vous allez comprendre que c'est des CD originales. Donc allez déjà passer dans les stations de service Total.
Donc voilà, Fally Ipupa va continuer sa tournée. Les autres pays d'Afrique, en tout cas, préparez-vous à recevoir l'aigle. Il va atterrir et faites mieux que la Côte d'Ivoire parce que jusque-là, ils sont en train de marquer les points. Kinshasa, déjà, chaque club, on pensait que nous, on était au top. Mais quand j'ai vu la Côte d'Ivoire, j'ai dit aïe, 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 je me suis mordu les doigts. Alors les autres pays d'Afrique, on espère que vous allez faire mieux. Bonne année, meilleurs vœux, bien des bonnes choses à vous. En tout cas, c'est le début du mois de l'année 2021. En tout cas, je vous souhaite que du positif, bien des bonnes choses, beaucoup de bénédictions et voilà. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Continuez de vous abonner et partagez massivement les liens de nos vidéos. À très prochainement. Mouah. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.